വലിയ കാഹളത്തോടും ശക്തിയോടും മഹത്വക്ഷേപുത്രൻ Écoutez, rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie, car les trônes tomberont, les royaumes passeront. Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre. Visitez le ministère Reine de Christ et votre vie sera transformée. Your past is over. Ton passé est passé. Le sauveur! Nous sommes sous le règne de Christ. Our fight is with weapons unseen. Your enemies crash to their knees as we rise up and worship. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom de Jésus. En ce dimanche de Pâques, nous voulons partager la parole de Dieu. Et après le partage de la parole de Dieu, nous allons passer à la célébration de la Sainte Seine, comme nous l'avons annoncé par des communiqués bien avant que la célébration de la Sainte Seine se fera dans nos maisons. Alors, nous allons d'abord prier le Seigneur et après nous allons partager la parole de Dieu. Prions, nous rendons gloire à toi, Maître du ciel et de la terre. Merci pour l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix de Golgotha pour nous. Merci de nous avoir sauvés par le sang de Jésus-Christ. Merci Seigneur de nous avoir accordé la grâce d'être tes enfants. Nous voulons écouter ta parole et nous voulons que cette parole puisse transformer totalement notre vie. Nous demandons, Père, qu'au travers de cette célébration en ce jour, que quelque chose de nouveau vienne dans la vie de chacun de nous, dans la vie de ton peuple, dans le nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, dispose nos cœurs à ta parole, dispose nos cœurs à ta puissance. Merci pour ta présence. Je brise tout esprit de distraction, d'étouffement spirituel au nom de Jésus. Et je proclame la liberté dans la prédication de l'évangile. Je proclame la liberté dans la réception de la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons partager la parole de Dieu et le thème que nous allons développer aujourd'hui, c'est le mystère de la table du Seigneur. Nous allons lire dans le livre de Jean, chapitre 6, à partir du verset 48 jusqu'au verset 58. Et à partir de là, nous allons partager la parole du Seigneur. Je répète encore, le thème que nous développons aujourd'hui, c'est le mystère de la table du Seigneur. On va nous lire. Oui. Jean chapitre 6, 48 à 58, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Je suis le pain de vie. Mimi ni mukate ya uzima. Vos pères ont mangé la manne dans le désert Bababu zenu balikulia mana mujangwa et ils sont morts. na walikufa. C'est ici le pain qui descend du ciel, Injo mukate inatoka mbinguni, afin que celui qui en mange ne meure point. juu ula taikula asikufe. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Niko mukate ya uzima ilitoka mbinguni. Si quelqu'un mange de ce pain, Kama mutu anakula hiyo mukate, il vivra éternellement. ataishi milele. Et le pain que je donnerai, Na ile mukate nitaleta c'est ma chair ni mwili yangu, que je donnerai pour la vie du monde. ile nitaleta njuu ya uzima ya dunia. Là-dessus, Na kisha hiyo les Juifs disputaient entre eux
Wayuda wakaanza kubishana wengine kwa wengine, disant, mkusema, comment peut-il nous donner sa chair à manger? je, anaweza kutupatia mwili yake, nyama yake ya mwili shetukurie? Jésus leur dit, Yesu akawajibu, en vérité, je vous le dis, kwa ukweli ninamielezea, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, kama mukurie mwili ya mwana wa mutu, et si vous ne buvez pas son sang, na kama mukunywe damu yake, vous n'avez point la vie en vous-même. hamuna na uzima ndani yenu. Celui qui mange ma chair Ula anakula mwili yangu et qui boit mon sang na anakunywa damu yangu, a la vie éternelle, yeye anakuya na buzima bwa milele, et je le ressusciterai du dernier jour. na siku ya mwisho mitamufufula toka wafu. Car ma chair Kwani mwili yangu est vraiment une nourriture, kweli ni chakula, et mon sang na damu yangu est vraiment un breuvage. kweli ni kinywaji. Celui qui mange ma chair Ula anakula mwili yangu et qui boit mon sang na anakunywa damu yangu, demeure en moi, anaketi ndani yangu, et je demeure en lui. na mimi ninakuwa ndani yake. Comme le Père qui est vivant Sawa vile Baba ni mzima m'a envoyé et je vis par le Père, na yeye ndio alinituma na mimi naishi kupitia yeye, ainsi celui qui me mange basi na ula atanikula vivra par moi. ataishi kupitia mimi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Njoi mukate natoka mbinguni, Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne inaachana na ile bababu zenu balikulia mana et qui sont morts. na balikufa. Celui qui mange ce pain Ula vivra atakula éternellement. hii mukate nitaleta, Amen. ataishi. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons sur le mystère de la table du Seigneur. Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ pour mourir à la croix pour nous, afin de nous sauver. La mort de Jésus, l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix de Golgotha, est le salut pour toute l'humanité. Ainsi, ceux qui croient en Jésus-Christ par la foi en lui deviennent automatiquement participants à la nature divine. La Bible dit, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et le Seigneur, avant sa mort, a institué que ceux qui croiront en lui puissent, en mémoire de lui, passer à sa table, que nous appelons la Sainte Seine, la table du Seigneur. Alors, j'aimerais vous expliquer le mystère de cette table. La première chose qu'il faut comprendre au sujet de la table du Seigneur, c'est que le pain et la coupe dont le Seigneur parle n'est pas une représentation. Le pain n'est pas une représentation. Le pain ne représente pas le corps de Jésus, ni la coupe. Ça peut être du vin qui est dans la coupe, ou de l'eau, ou tout dépend de votre foi. Mais ça ne représente pas le sang de Jésus, non. Le mystère, c'est celui-ci. Il faudrait discerner et comprendre que le pain et la coupe de la table du Seigneur ne sont pas des symboles, mais sont réellement la chair et le sang de Jésus. J'aimerais reprendre que tu comprennes bien. Le pain ne représente pas la chair de Jésus ou le corps de Jésus, non. La coupe ne représente pas le sang de Jésus, non. Mais le mystère, c'est celui-ci, c'est que le pain là, c'est la chair de Jésus. Et le vin là, c'est le sang de Jésus. Qu'est-ce qui se passe? On va d'abord lire 1 Corinthiens chapitre 11, versets 28 à 29. Et puis nous allons aller dans Matthieu chapitre 26. Nous lisons du verset 26 au verset 28. Et je vais vous expliquer. On peut nous lire. 1 Corinthiens chapitre 11 de 28 à 29, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Que chacun donc s'éprouve soi-même Kila mutu ajipeleleze et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, na akunwe
akule mukate na akunywe kikombe, Car celui qui mange et boit kwani ule anakula na anakunywa sans discerner le corps du Seigneur bila kutambua sema ile kunakulia ni mwili ya Yesu, mange et boit un jugement basi anakula na anakunywa hukumu. contre lui-même. Ile itamukombanisha ye moya, itamupikanisha ye moya. Amen. Amen. Allons à Matthieu chapitre 26, nous lisons et puis je vais expliquer. Matthieu chapitre 26, de 26 à 28, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Pendant qu'il mangeait, Ile sawa alikuwa anakula, Jésus prit du pain Yesu akabeba mukate, et après avoir rendu grâce, kisha kuiombea, il le rompit akaivunja, et le donna aux disciples en disant, akapachia mitume na kusema, prenez, mubebe, mangez, mukule, ceci est mon corps. hii ni mwili yangu. Avant qu'elle continue, comprenez, le Seigneur Jésus était là, il a pris la coupe, il a pris le pain, il leur a donné, il dit prenez, il prend le pain, il leur donne, il dit prenez, mangez. Il n'a pas dit ceci représente mon corps. Non, il a dit ceci est mon corps. Donc le mystère de la table du Seigneur, c'est que le pain que nous prenons, ça ne représente pas la chair de Jésus-Christ, mais plutôt c'est la chair. Ce n'est pas une représentation, ce n'est pas un symbole, mais la puissance de Dieu la transforme en la chair, en le corps réel du Seigneur Jésus-Christ. On continue la lecture. Il prit ensuite une coupe Kisha akabeba kikombe, et après avoir rendu grâce, kisha kukiombea, il la leur donna akawapachia en disant, mukusema, buvez-en tous, mukunywe ninyi wote, car ceci est mon sang kwani hii ni damu yangu. Vous voyez bien aimé, dans le Seigneur, encore une fois, le Seigneur Jésus ne dit pas ceci représente mon sang. Non, il dit ceci est mon sang. Il était là en chair et en os, mais il prend le pain, il prend la coupe, qu'il appelle, il dit ceci est mon corps, ceci est mon sang. J'aimerais que tu suives très bien. Remarquez une chose, on dit après avoir rendu grâce. L'action de Dieu s'opère en ce moment-là. Dès le départ, c'était le pain. Dès le départ, c'était une coupe dans laquelle il y avait du vin. Mais après avoir rendu grâce, le pain change de nature. Le vin change de nature. La Bible dit, après avoir rendu grâce, il leur donna et dit, prenez, mangez, ceci n'est plus le pain, mais maintenant c'est mon corps, c'est ma chair. Après avoir rendu grâce, il prend la coupe, il leur donne et il dit, ce n'est plus du vin, mais il dit, prenez, ceci est mon sang. Cette compréhension est très importante. Comprenez, bien-aimés dans le Seigneur, que la table du Seigneur, pour célébrer la Pâque, n'est pas une représentation que nous faisons de ce qui avait été fait du temps du Seigneur Jésus-Christ, et nous faisons aussi quelque chose qui représente ce qui avait été... Non, non. Le pain que vous allez prendre, la coupe que vous allez boire, après avoir rendu grâce, devient automatiquement, par la puissance du Saint-Esprit, le corps et le sang de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Ainsi, le premier point dans le mystère, c'est la compréhension, le discernement du corps et du sang de Jésus qui nous est présenté à sa table. Ce n'est plus le pain, ce n'est plus la coupe ou le contenu qui est dans la coupe, qui est du vin ou de l'eau. Non, maintenant c'est la chair de Jésus-Christ et le sang de Jésus-Christ. Si vous discernez, si vous comprenez cela et que cela se trouve dans votre cœur, dans vos pensées et que vous y croyez, c'est déjà le premier pas
vers la communion avec le Seigneur et l'expérimentation de sa puissance au travers de sa table. Que Dieu soit loué. La deuxième chose, il faudrait savoir que la table du Seigneur, pour celui ou celle qui mange, qui le prend, qui mange la chair de Jésus-Christ, qui mange, qui boit le sang de Jésus-Christ, la table ou le repas du Seigneur lui communique l'ADN de Christ. La sémence de Jésus entre dans ton corps et ça te donne la garantie de la vie éternelle et le bénéfice de la résurrection à la fin de temps. On va nous lire Jean chapitre 6, verset 54 et je vais rentrer dans l'explication. Quand tu bois, c'est que tu bois là qui est le sang, c'est que tu manges là qui est le corps ou la chair de Jésus, automatiquement la vie de Christ, l'ADN de Jésus entre aussi dans ton corps. Ainsi, même si tu peux mourir aujourd'hui, tôt ou tard, à la fin de temps, sûr et certain, comme Jésus-Christ avait été ressuscité des morts, toi aussi tu seras ressuscité. Oui, Jean chapitre 6, verset 54. Jean chapitre 6, verset 54, nous lisons au nom de Jésus. Disons Amen. Celui Oui. qui mange ma chair Ule anakuria mwili yangu et qui boit mon sang à la vie éternelle, na anakunywa damu yangu anapata bujima bwa milele. et je le ressusciterai au dernier jour. Na siku ya mwisho nitamufufula. Amen. Cela veut dire, gloire au Seigneur, Amen. Cela veut dire, quand on passe à la table du Seigneur et qu'on consomme, on mange la chair et le sang de Jésus, la vie de Christ entre en nous par son sang, par sa chair. Et ça nous communique l'ADN de Jésus. L'ADN de Jésus, c'est la vie éternelle. Celui qui mange la chair de Jésus, qui boit le sang de Jésus, a automatiquement la vie éternelle. Quand bien même il peut mourir, dans son corps, il peut mourir. Un jour, Jésus donne la garantie. Il dit le dernier jour, le jour où Jésus viendra, il va les ressusciter. Autrement dit, celui qui ne mange pas la chair de Jésus, celui qui ne boit pas le sang de Jésus, n'a pas la vie en lui. Et le dernier jour, Jésus ne le ressuscitera pas. Gloire au Seigneur. Regardez ceux qui travaillent pour Satan, ceux qui servent Satan et qui se sont peut-être après convertis et qui sont venus au Seigneur. Ils racontent que quand ils servaient le diable leur demandait des sacrifices et ils mangeaient aussi la chair humaine et ils buvaient du sang. Et ce qu'ils racontent. Tout ce que Satan fait, il a copié chez Dieu. Mais il le fait d'une mauvaise manière, contrairement à la parole de Dieu. Il copie la forme, mais il ne prend pas le fond. Dans les jardins d'Éden, Dieu a dit au serpent, quand il a maudit, il lui a dit, tu te nourriras désormais de la poussière de la terre. Et on constate Satan, avec ses agents, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des sacrifices, ils tuent des gens, ils mangent leur chair, ils boivent du sang. Mais c'est de la chair humaine qu'ils mangent et c'est du sang humain qu'ils boivent, mais qui entraîne non pas à la vie, mais à la mort. Parce que les sangs et la chair qu'ils mangent sont des sangs du péché et la chair du péché. Nous, au contraire, enfants de Dieu, Dieu nous recommande, par le Seigneur Jésus-Christ, de manger la chair de Jésus-Christ, la chair sans défaut, sans tache, sans péché et le sang pur. Et cela nous communique la vie. Ainsi le Seigneur Jésus dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, il a la vie éternelle et au dernier jour, je vais les ressusciter. Bien-aimés, je vous encourage de passer à la table du Seigneur. Passez à la table du Seigneur. Vous qui avez cru en Jésus-Christ, avec un cœur pur, un cœur sincère, sans amertume, sans haine, sans ressentiment, passez à la table du Seigneur. Jésus a dit que nous devons le manger, lui, et nous devons boire son sang. Que Dieu soit loué. Le troisième point dans le mystère, troisième point,
c'est que la table du Seigneur, ou le repas du Seigneur, le corps et le sang de Jésus, lorsque quelqu'un le boit, lorsque quelqu'un le consomme, ils amènent dans la vie de cette personne la manifestation de l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix n'est plus une histoire. Bien-aimés, réfléchissons ensemble. Si c'est que nous mangeons et nous buvons à la table du Seigneur, ce n'est qu'une représentation du sang et de la chair de Jésus, alors rien ne va se passer dans notre vie. Absolument rien. Ce n'est qu'une représentation. Ça n'a aucun pouvoir, ça n'a aucune puissance. Absolument rien ne va se passer dans notre vie. En tout cas, peut-être la Sainte Seine que tu vas prendre aujourd'hui n'est pas la première dans ta vie. Tu en as déjà pris. En tout cas, s'il n'y a rien qui s'est passé dans ta vie, dans toutes les autres là que tu as prises, en tout cas, ce n'était pas le sang, ce n'était pas le corps de Jésus. Si c'était le sang de Jésus ou le corps de Jésus, alors c'est toi qui n'avais pas pris avec la foi en Dieu, avec la connaissance que je viens de dire ici sur ce mystère. C'est pourquoi rien ne s'est passé. Mais si c'est vraiment le sang de Jésus que nous prenons et la chair de Jésus que nous mangeons, quelque chose doit se passer. Quelque chose certainement doit se passer dans notre vie. Voilà pourquoi je vous dis que le troisième point dans ce mystère, c'est la manifestation de l'œuvre de la croix. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que la même chose qui s'est passée à la croix de Jésus, quand Jésus est mort, quand Jésus s'est sacrifié pour nous, les mêmes choses qui se sont passées doivent se produire aussi dans notre vie. Pourquoi? Lorsque le Seigneur Jésus dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Cela ne veut pas simplement dire « Faites ceci pour vous rappeler de moi ». Non, on se rappelle tous les jours que Jésus est là, que Jésus est mort pour nous à la croix. Tous les jours, on sait, on se rappelle tous les jours. Mais il dit toutes les fois que vous prendrez ce pain. J'aimerais qu'on puisse d'abord lire avant que je puisse expliquer ce grand mystère, et c'est vraiment merveilleux. Et je crois que tu vas le vivre dans ta vie au nom de Jésus. On nous lit 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 26. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 26, oui. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 26, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Car toutes les fois que vous mangez ce pain, asema ile wakati yote mutanja kula hii mukate. J'aimerais corriger quelque chose ici. Jésus n'a pas dit vous mangerez ce pain, ce vin, ou la parole de Dieu n'a pas dit vous mangerez ce pain, ce vin toutes les fois, ou vous mangerez chaque fois. Non. Quand on inverse un mot dans les Écritures, ça sonne autre chose. Mais Jésus a dit toutes les fois. Cela veut dire dans toutes les occasions où vous allez vous dire maintenant on mange le pain du Seigneur. Toutes les fois. Toutes ces occasions. Chaque fois que vous mangerez le pain. Il n'a pas dit vous mangerez chaque fois. Il ne faut pas inverser. Alors bien aimé, il dit toutes les fois que vous mangerez ce pain, oui, et que vous buvez cette coupe, asema wakati yote mutakuria hii mukate na wakati ile mutakunywa hii kikombe, vous annoncez la mort muko natangaza lufu du Seigneur lwa Bwana Yesu jusqu'à ce qu'il vienne. Kufika mpaka ile shiku atakuya. Amen. Wow. La Bible dit vous annoncez la mort du Seigneur. Qu'est-ce que cela veut dire? Annoncer la mort du Seigneur. Dit, je passe à la table du Seigneur, je mange sa chair, je bois son sang. On me dit, j'annonce la mort du Seigneur. Annoncer veut dire publier. Donner ou parler, déclarer d'un événement qui est réel, qui s'est produit chaque fois que vous
prenez le pain ou la chair de Jésus et que vous buvez son sang, vous annoncez sa mort. Waouh! Gloire au Seigneur. Le troisième mystère, c'est la manifestation. Le troisième point dans ce mystère, la manifestation de l'œuvre de la croix dans la vie de celui qui mange à la table du Seigneur. Annoncer la mort de Jésus-Christ veut dire annoncer notre justification. Quand tu manges, tu annonces que je suis justifié parce que il est écrit dans la parole de Dieu que Jésus-Christ a pris nos péchés à la croix de Golgotha. Il a porté nos péchés. Ainsi, annoncer sa mort, c'est annoncer la justification. C'est dire, il n'y a plus de condamnation pour moi qui suis en Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu manges à la table du Seigneur et tu bois son sang, tu manges sa chair, Dieu annule toute condamnation. Il n'y a plus de condamnation dans ta vie parce que ce qui est en toi, c'est la vie de Jésus. Jésus n'est pas condamné à la malédiction. Toi aussi, tu n'es plus condamné à la malédiction. Je t'invite à prendre la table du Seigneur aujourd'hui et de proclamer qu'il n'y a plus de condamnation, ni au chômage, ni à la déception, ni à l'échec, ni au péché, ni à quoi que ce soit, parce que tu es en Jésus-Christ. Annoncer la mort de Jésus-Christ, c'est annoncer ta guérison. Parce que quand Jésus est mort, la Bible dit par ses meurtrissures, nous sommes guéris. J'aimerais te dire aujourd'hui, bien-aimé, ce que tu prendras, ce que tu mangeras, si c'est le sang de Jésus et la chair de Jésus, si dans ton corps il y a une maladie, au nom de Jésus, je te le déclare, tu vas être guéri. Parce que la Bible dit, toutes les fois que vous mangerez ce pain, toutes les fois que vous mangerez, vous allez boire cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. On annonce ta guérison. Tu es guéri par les meurtrissures de Jésus. Le Seigneur t'invite aujourd'hui à sa table. Mange. Après avoir mangé, la guérison va se produire. Toi-même, par ta bouche, tu vas déclarer par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. L'ADN de Jésus-Christ va entrer en toi et va produire la guérison dans ton corps. Annoncer la mort de Jésus-Christ veut dire aussi annoncer ta bénédiction. Parce que quand Jésus-Christ est mort à la croix, la Bible dit, il s'est fait malédiction pour que nous soyons bénédiction. Ainsi, le mystère de la table du Seigneur, c'est de nous amener la vie de Christ. La vie de Christ, c'est la bénédiction, l'annulation de la malédiction. La Bible dit, toutes les fois que vous en mangerez, vous annoncez la mort de Jésus-Christ. Annoncez la mort de Jésus-Christ. Tu as gagné, tu es enrichi parce qu'il est écrit que Jésus-Christ s'est rendu pauvre afin que nous soyons enrichis. Gloire au Seigneur. J'aimerais que tu reçois cette parole et que tu y crois. Là où tu es dans ta maison, dis je reçois au nom de Jésus et je crois. Annoncer la mort de Jésus-Christ, c'est annoncer la victoire sur Satan, sur la sorcellerie, sur les puissances des familles, des générations. Bien-aimé, le Seigneur t'invite à sa table. Mange la chair de Jésus, bois le sang de Jésus. La victoire va se manifester dans ta vie. Comme la balanja on a quoi inlocable. On ne va plus t'ensorceler. Si le diable avait la victoire sur ta vie, passe à la table du Seigneur. Tu annonces la mort de Jésus-Christ. Cela veut dire que tu annonces l'échec à Satan dans ta vie, échec aux sorciers, échec aux démons, à toutes les œuvres du diable dans ta vie. Si tu étais faible et que tu tombais chaque fois dans le péché, dans le mal, mange à la table du Seigneur. La sémence de Jésus va entrer en toi. Tu annonces sa mort. Annoncer la mort de Jésus veut dire annoncer la victoire sur le péché, la victoire sur le monde. La Bible déclare, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Passe à la table du Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, mange à la table du Seigneur. Tes ennemis vont être dépouillés au nom de Jésus. Parce que manger à la table du Seigneur, c'est annoncer sa mort. J'aimerais vous faire remarquer quelque chose, bien-aimé. Israël, la première fois qu'ils ont fêté la Pâque, c'était un peu comme nous. Ils étaient en confinement. Gloire au Seigneur. Israël aussi était en confinement. La première Pâque, c'était en confinement. Ils étaient en Égypte. Dieu a dit à Moïse, dis à mon peuple qu'ils entrent dans leur maison, qu'ils ferment, ils mettent
le sang de l'agneau sur les linteaux de leur porte qui s'enferment. Dans la maison là où ils sont, ils vont immoler l'agneau, ils vont manger le pain sans levain. Et pendant ce temps-là, le destructeur passait en Égypte et frappait tous les premiers-nés de l'Égypte, sauf ceux du peuple d'Israël, parce qu'ils étaient couverts par le sang de l'agneau et ils mangeaient l'agneau sans défaut, ils mangeaient le pain sans levain, ils célébraient la Pâque en confinement. Vous êtes aussi en confinement et vous célébrez la Pâque. Gloire au Seigneur. Mais voici la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est celle-ci. Lorsque la Bible dit, quand vous mangez à la table du Seigneur, vous annoncez sa mort. La mort de Jésus amène une nouvelle saison. Les temps et les circonstances changent. Israël était esclave en Égypte. Après avoir immolé l'agneau, célébré la Pâque, le lendemain, il sortait déjà de l'Égypte. Peut-être tu es lié dans le chômage, peut-être tu es lié dans telle ou telle malédiction, tel ou tel problème. Je viens t'annoncer, à cause de la mort de Jésus-Christ et de la table où nous allons passer, manger sa chair, boire son sang, je viens annoncer une nouvelle saison dans ta vie au nom de Jésus. J'annonce un nouveau temps dans ta vie au nom de Jésus. J'annonce quelque chose de nouveau. La table du Seigneur, la Pâque change le temps et les circonstances. Je sais que le monde est dans cet événement sanitaire, cette pandémie qui trouble tout le monde entier. Bien sûr, pas ceux qui ont la foi. Ceux qui ont la foi ne sont pas troublés. Laisse-moi te dire, passe à la table du Seigneur. Le destructeur passera loin de toi. Écoutez, peuple de Dieu, il n'y a que le sang de Jésus et la chair de Jésus qui peut nous épargner de la puissance de la mort, de la puissance de la pandémie ou de quoi que ce soit. Il n'y a que ça. À part ça, il n'y a pas autre chose. On ne vous mente pas. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a que le sang de Jésus. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Il n'y a que le sang de Jésus. Il n'y a que la chair de Jésus. Dieu t'invite à sa table, bien-aimé. Passe, tu vas expérimenter le mystère de la table du Seigneur. Dieu n'a pas changé. Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. J'aimerais activer ta foi aujourd'hui. Ce que tu manges, ce n'est pas le pain, ce n'est pas le vin ou la grenadine ou de l'eau, non. Ce que tu manges, ce que tu bois, c'est réellement la chair de Jésus et c'est réellement le sang de Jésus. Et s'il en est ainsi, quelque chose va se passer dans ta vie. Quelque chose va se passer dans votre maison. Quelque chose va se passer dans votre famille. Quelque chose va se passer dans vos activités. Parce que la mort de Jésus amène un temps nouveau. La mort de Jésus amène une saison nouvelle. La mort de Jésus, je vous rassure, la puissance du Saint-Esprit va être déployée aujourd'hui dans votre vie, dans votre maison, pour vous qui célébrez la table du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, la table du Seigneur renferme la vie de Jésus et tout ce qu'il a accompli à la croix de Golgotha pour nous. Ainsi, quand nous les prenons, quand nous mangeons, quand nous buvons, nous disons ce qui s'est passé à la croix de Golgotha se passe aussi aujourd'hui dans ma vie, se passe aujourd'hui dans mes affaires, dans mes activités, dans ma maison, dans mon mariage, dans ma santé, dans mes projets, dans mon présent, dans mon futur. Tant que Jésus n'est pas encore venu, parce que la Bible déclare c'est jusqu'à ce qu'il vienne. Tant qu'il n'est pas encore venu, je vais continuer à expérimenter les miracles du salut, de la guérison, de la délivrance, de la restauration, de la promotion, de la bénédiction. Tout ce qui s'est accompli à la croix de Golgotha. Je vais expérimenter la victoire sur Satan et sur toute son armée. Je ne craindrai absolument rien parce que je suis participant de la nature divine. Je mange à la table du Seigneur. David dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Aujourd'hui, Dieu vient de dresser une table pour toi en face de tes adversaires. La victoire est certaine. Je t'invite, bien-aimé, à la table du Seigneur. Viens avec un cœur sincère, avec un cœur plein de foi. Tu vas expérimenter les miracles. Que Dieu bénisse sa parole
au nom de Jésus-Christ. Là où vous êtes dans la maison, j'aimerais que vous puissiez dire merci à Jésus, acclamer le Seigneur pour sa parole. Oui, commencez à acclamer. Jésus est dans votre maison. Acclamez le Seigneur. Et je vais prier. Laissez-moi vous expliquer comment on va faire les choses. Je vais d'abord prier pour le pain que vous avez, le pain sans levain, et pour la coupe que vous avez. Je vais prier pour ça. Je vais rendre grâce à Dieu. Après ma prière, ça sera réellement la chair de Jésus et réellement le sang de Jésus. Et après quoi, je vais vous dire qu'est-ce qu'on va faire la suite. Après ma prière, ne prenez pas, ne soyez pas pressés, patientez, jusqu'à ce que je vous dirai, maintenant, prenez. Je vais d'abord prier pour ça. Je demande dans la maison, si vous êtes seul, prenez ça entre vos mains, le pain sans levain et la coupe. Si vous êtes en famille, je demande au responsable, celui-là qui a l'autorité sur la famille, si c'est le père, si c'est la mère, la personne qui a l'autorité dans la famille, prends entre tes mains le pain, prends aussi le récipient où il y a le vin, l'eau ou la grenadine et prends ça entre tes mains. Je vais rendre grâce à Dieu et Dieu va opérer le miracle pour que ça devienne le sang et la chair de Jésus. Fermons tous ensemble les yeux et nous allons prier. Père, je rends gloire à toi pour ta fidélité. Tu veilles derrière ta parole afin de l'accomplir. Je viens au nom de Jésus présenter devant ta face ce pain et cette coupe que mon bien-aimé tient entre ses mains. Sanctifie-les dans le sang de Jésus. J'ai pris maintenant, par la puissance du Saint-Esprit, que ce pain soit réellement la chair de Jésus-Christ et que cette coupe, que le contenu soit réellement le sang de Jésus, afin que celui-là ou ceux-là qui le mangeront, qui les prendront, puissent vivre et expérimenter ta main, l'œuvre de la croix de Golgotha, au nom de Jésus. Saint-Esprit, souffle sur ce pain, souffle sur cette coupe maintenant. Je te rends gloire, Père, parce que tu m'as exaucé et je proclame, je déclare que ce pain est réellement la chair de Jésus et que le contenu de cette coupe est réellement le sang de Jésus. Merci, Père, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Maintenant, écoutez, mes bien-aimés, ne prenez pas encore. Attendez. On va, d'un moment à l'autre, vous allez toujours me voir moi, mais dans un culte de Sainte Seine, je vais conduire la prière. Après avoir conduit la prière, on va commencer. Vous allez voir pendant qu'ils seront en train de partager le pain, le vin, ils sont en train de partager la chair et le sang de Jésus-Christ. Là où vous êtes, partagez aussi dans votre maison, tenez-les à la main et dans votre cœur, commencez à parler à Dieu. Demandez tout ce que vous voudrez à Dieu. L'œuvre de la croix de Jésus-Christ a ouvert la porte à la croix. La Bible dit quand Jésus a crié, le voile du temple s'est déchiré. Le chemin est ouvert. Dieu, le Père, est prêt à écouter votre prière. Calmement dans votre cœur, vous parlez au Seigneur. Priez le Seigneur pendant qu'on est en train de distribuer. Après, suivez-moi tel que je conduis la prière et recevez la grâce au nom puissant de Jésus-Christ. Faites tout ce que je vous dirai. Recevez la grâce. Lorsque je vais vous dire maintenant, buvez, buvez et que la puissance de Dieu agisse dans votre vie. Merci beaucoup. Très bientôt là, vous allez expérimenter le miracle. Que le Seigneur soit loué. Que le Seigneur vous bénisse. Nous suivons la suite. Gloire au Seigneur Jésus. Saint-Esprit, dispose ton peuple à passer à la table du Seigneur. Que ta miséricorde parle en faveur de chacun d'eux. Pardonne les péchés de ton peuple éternel. Pardonne leurs iniquités. Accorde-leur la grâce de communier avec le Seigneur par son sang.
et que se manifeste dans leur vie l'œuvre que tu as accomplie à la croix. Le salut, la délivrance, la guérison, la restauration, la promotion, la bénédiction, la réconciliation et tout ce que tu as prévu pour eux. Merci Père pour ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous pendant que la chorale chante. Les protocoles vont passer. Soyez patients. Pendant ce temps-là, la chorale chante. Toi, dans ton cœur, prie. Profite de cette grâce qui est là aujourd'hui. Parle au Seigneur. Quand tu vas prendre son sang et sa chair, parle-lui. Je crois que telle chose va arriver dans ma vie. Je crois que telle chose va arriver dans ma vie. Dieu nous fera grâce. Si tu es malade, crois qu'un miracle va se produire. Un miracle de la guérison. Alléluia. Alléluia. Right. Là, je viens juste de faire une expérience selon que l'Esprit m'a poussé. Il y a une maman qui a consommé avant nous tous. Elle était là, malade et tout ça. J'ai prié pour elle. L'Esprit m'a dit, allez prendre la coupe du Seigneur. On est venu, on a pris la coupe, on a pris le pain. Elle a mangé. Voilà. Elle s'est relevée. Tout ce qu'elle sentait, tout est parti. Jésus est Seigneur. Je vois ceux qui faisaient attention, qui regardaient à l'écran, je crois qu'ils pouvaient voir ça. Que Dieu soit loué. Alors, voilà. Ok, le protocole. Venez prendre. La chorale chantait et toi, dans ton cœur, sois connecté au Seigneur. Seigneur, je sais qu'il y a des gens qui me suivent en ce moment. Vous n'avez pas été au courant qu'il faut célébrer la table du Seigneur dans votre maison, ainsi de suite. Laissez-moi vous dire, c'est nous qui sommes sous le soleil, qui sommes sous le temps. Dieu n'est pas sous le temps. Il est maître des temps, il est maître des circonstances. Il est là, il est dans un éternel présent. Vous n'êtes pas en retard. Vous pouvez chercher du pain sans levain, vous pouvez chercher du vin, de la grenadine ou de l'eau. Tout est possible à celui qui croit. Vous pouvez mettre de la grenadine dans tout ça et rendez grâce à Dieu. Priez Dieu avec un cœur pur, sincère, sans mauvaise pensée, sans amertume, sans ressentiment, sans haine. Priez Dieu, dites-lui, Seigneur, merci pour l'œuvre de la croix. Et nous mangeons ta chair, nous buvons ton sang. Rendez grâce à Dieu. Présentez ces choses au Seigneur dans la foi. Priez et prenez. Vous allez voir ce que le Seigneur va faire dans votre vie. Jésus est réel, Jésus est vivant. Bien-aimé Seigneur Jésus, merci pour ton œuvre à la croix. Merci d'avoir accepté de mourir pour moi et pour mon frère, pour ma soeur. Ma prière, Père, que cette œuvre de la croix soit une réalité palpable dans la vie de chacun de nous. En prenant la coupe, en participant à ta chair, ô Éternel, laisse que l'œuvre de la croix soit manifeste, que les malades soient guéris, que les possédés soient délivrés, que les affligés soient consolés, que ceux qui sont liés soient libérés, que le faible devienne fort, que le pauvre devienne riche, que le stérile enfante, que le sourd entende, que l'aveugle voie. Oh, manifeste ta gloire dans notre vie, Yahweh, Maître du ciel et de la terre, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Père, je présente ton peuple devant ta face. Toi qui es assis sur le trône depuis l'éternité et qui règne sur toutes les choses. Manifeste-toi et que seul ton nom soit glorifié. Je ne suis qu'un ouvrier inutile. Je ne suis que poussière et je ne peux rien pour ton peuple. Mais toi, tu peux toutes choses. Merci, Père, parce que tu m'as exaucé. Non pas pour moi, mais pour ta gloire. Tu es Dieu d'éternité en éternité, d'âge en âge, de génération en génération. Et au siècle des siècles, tu demeures le même. Merci, Saint-Esprit.
Toi qui attestes et qui manifestes la parole de Dieu. Merci pour ton œuvre dans la vie de ton peuple. Merci, dis-lui merci pour ce qu'il est en train d'accomplir dans ta vie, ce qu'il a accompli à la croix qui va se manifester dans ta vie. Merci Jésus, merci Jésus, Alléluia. Ok, maintenant écoutez, nous allons dire 7 fois, c'est ce qui m'a été dit, 7 fois le nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Après la 7e fois, vous attendez que je puisse vous dire, prenez maintenant. Maintenant là, tu prends la chair, tu mets dans ta bouche et puis tu prends le vin. Et nous faisons tout avec joie et par la foi, sachant que, waouh, aujourd'hui, quelque chose dans ma vie, de la part de Dieu, va se passer. Vous êtes prêts? Nous allons citer le nom de Jésus cette fois. 1, 2, 3. Au nom. Oui. Encore. Encore. Cite encore. Encore. Plus fort. Prenez. Si dans ton corps il y a un poison, le poison va monter et sortir de soi. Restez calme. The mighty name of Jesus. Je vois un souffle nouveau souffler sur ta vie. Je vois un souffle nouveau souffler sur ta vie maintenant. Il y a des saisons dans le monde. La saison de déception vient de se terminer. Je déclare la fin de la saison de déception. Tout celui, toute celle qui a connu des déceptions, je proclame la fin de cette saison. Au nom de Jésus. Parce que la vie vient d'entrer en toi. Je déclare au nom de Jésus, dans ta vie, partout où il y avait la mort, je proclame la vie. Plus de maux de tête chroniques. Malari ya kichwa, unaanza kushikia sama majimu, inataka kukubamba, unaanza kupotesha akili. Je proclame la fin. La fin. La fin des maux de tête chroniques. Répète après moi au nom de Jésus. Il y a la vie en moi. La vie dans mon esprit. La vie dans mon âme. La vie dans mon corps. La vie dans mes veines. La vie dans mes poumons. La vie dans mon estomac. La vie dans ma rate. La vie dans mes reins. La vie dans mes os. La vie dans toutes les parties de mon corps. Je proclame la vie de Christ. Je proclame la vie de Christ. Je ne mourrai point. Je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Non, je viens de voir quelqu'un en train de vomir. Quelqu'un en train de vomir. Père, je demande que celui qui a encore le poison dans son corps, que ce poison maléfique ne puisse pas demeurer dans son corps. Ou bainas eradas akayanash.
Je commande à ce poison de sortir maintenant. Toka mumwili yake. Toka. Toka. Na commandé poison itoke. Itoke panda. 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 Donnez-lui l'assiette là, il va vomir. Panda. Toka mumwili yake. Kera ma papa 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 il y a une maman, tu vas au marché, on a aussi un monsoko. On a monsoko. On a commandé sana mikulu yako, tu as des douleurs. Des fois, comme on est quand c'est un problème, on a acheté mikulu. On ne veut pas que tu ailles faire tes affaires parce que ta présence gêne certaines personnes spirituellement. Minaombea Mungu wangu aguse mikulu yako ile. Aguse mikulu yako. Mwache mikulu yake. Mwache mikulu yake. Je te bénis. Je te bénis spirituellement. Au nom de Jésus que je sers. Je te bénis physiquement. Au nom de Jésus que je sers. Je te bénis financièrement. Au nom de Jésus que je sers. Je te bénis socialement. Sois stable. Sois stable. Je mets fin dans ta vie à l'instabilité sociale. Tu es béni. Tu es béni. Je déclare la sagesse et l'intelligence dans ta vie au nom de Jésus. Je proclame le succès et l'avantage dans tes activités au nom de Jésus. Tu appartiens à Jésus. Tu es distingué. Tu es distingué. De toutes les autres personnes de ta famille, tu es distingué. De toutes les personnes avec qui tu avais étudié, tu avais grandi, tu es distingué. Tu es distingué. Alléluia. Alléluia. Le même Dieu qui me distingue va te distinguer aussi. Le même Dieu qui me protège va te protéger aussi. Le même Dieu qui me conduit va te conduire aussi. Le même Dieu qui me bénit, il te bénit aussi. Prospère, 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 prospère. Au nom de... Acclamez le Seigneur. Que Dieu soit loué. Alléluia. Alléluia. Wow. C'est la grâce qui va se manifester dans la vie de certaines personnes. Je demande à ceux qui sont piétons, pouvez-vous faire un acte de foi? Hein? Vous qui êtes piétons, la seule exigence de Dieu, c'est la sanctification et l'obéissance. C'est tout. Haïssez les péchés. Alléluia. Obéissez à Dieu. Vous allez voir ce que le Dieu de votre pasteur peut faire dans votre vie. C'est ça son exigence, la sanctification, l'obéissance à sa parole, la crainte de Dieu, l'humilité. Waouh! Les piétons. Reda zabrudas vaidas kerobosha. Impaya da suprutas faya da se. Ikaina chicken power brudas karavaya. Écoutez ce que je viens de dire. Je viens de vous dire ceci. Tous ceux qui ont des véhicules ne sont pas nés avec des véhicules. S'ils ont eu des véhicules, c'est la grâce de Dieu qui les a visités. La même grâce qui les a visités, te visite aussi. Te visite aussi. Te visite aussi. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus?
Alléluia. Que Dieu soit loué. J'ai la promesse. Dieu m'a dit, nul ne tiendra devant moi tant que je vivrai. Si je suis ton pasteur et que Jésus est mon Seigneur, nul ne tiendra aussi devant toi tant que tu vivras. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Gloire au Seigneur. Écoute maintenant, j'aimerais que tu puisses témoigner. Alléluia. Alléluia. Là, tu n'as pas de boulot. Réellement, tu n'as pas de boulot. Mais témoigne. Choisis même 3 personnes. On a un membre qui est franchi. Depuis que nous avons Saint-Tienne, il n'a pas ta cache. Il n'a pas ta if. Témoigne. Commence à témoigner. Commence à témoigner. Témoigne, témoigne, témoigne. Témoigne, témoigne. Ta vie a changé. Ta situation a changé. Ton ministère a changé. Tes finances ont changé. Tes affaires ont changé. Témoigne, témoigne. Que Dieu soit loué.